Ce Sénégal-France, c'est un match impossible à vivre pour moi. Parce que lors de la Coupe du Monde 2002, la France était championne du monde en titre, championne d'Europe, mais elle était privée de Zidane et de Pires, qui étaient blessés, des éléments très importants. Deschamps et Blanc avaient pris leur retraite internationale, Bernard Lama aussi. Donc c'était une équipe qui était en renouvellement, mais pas un renouvellement complet. Et en fait, les défauts de cette équipe ont éclaté dès le match d'ouverture. Et ils ont éclaté face au Sénégal, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en France, certains qui étaient nés en France, et un entraîneur français, Bruno Metsu, qui était un ami. Donc, paix à son âme. Donc, il y a eu effectivement un traumatisme pour les Français de voir que ce Sénégal qui participait à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire était capable de battre les champions du monde et champions d'Europe en titre. Et en fait, les Bleus étaient partis à cette Coupe du Monde un peu la fleur au fusil. Il y avait beaucoup de suffisance, beaucoup d'arrogance, beaucoup de fait qu'ils y allaient pour la deuxième étoile. La publicité, d'ailleurs, c'était avec un pointillé la deuxième étoile. Et la France éliminée dès le premier tour. Par péché d'orgueil. Mais il n'y avait pas que du psychologique, il y avait aussi du technique. J'en ai beaucoup parlé avec Bruno Metsu ensuite. Parce que ça a changé sa vie, cette victoire avec le Sénégal sur l'équipe de France et le beau parcours qu'ont fait les Sénégalais derrière. Ensuite, il a été notamment recruté par l'émir d'Abu Dhabi, qu'il a recruté pour son club, Al Ain, parce qu'il l'avait vu. Et c'est Bruno qui m'a raconté. Il m'a dit, l'émir m'a fait appeler, et il m'a dit, quand je vous ai vu à ce match, j'ai dit, je veux cet entraîneur pour diriger mon équipe. Et donc Bruno m'a dit, mais tu sais, j'avais préparé ce match. Comme il avait les cheveux longs, les yeux clairs, il était quelqu'un d'un peu cool. Donc on croyait qu'il était un entraîneur dilettante, mais non, c'était un gros bosseur. Il avait bien préparé ce match, il savait que l'équipe de France était une équipe qui dominait, donc il avait organisé son équipe pour jouer la contre-attaque, en s'appuyant notamment sur la qualité de vitesse d'El Hadji Diouf, et il avait trouvé ce personnage central que vous évoquiez, Amidou, tout à l'heure, c'est Pape Boba Diop, qui en fait sortait de nulle part, il était en Suisse, il l'avait rencontré par hasard dans un avion. Il m'a dit, j'ai vu ce gars-là, on me l'a présenté, j'ai dit, il est grand lui, on va le prendre dans l'équipe. Et en fait, il avait construit son équipe avec cet objectif, contrer l'équipe de France, et il a réussi. Et derrière, le Sénégal a réussi un parcours magnifique. Donc il y a une révélation que ce football sénégalais, qui était un peu mal connu, eh bien, il avait un potentiel pour réussir des performances. Après,